Baraqueville est né en 1810 d'une activité économique. Sa première maison, du nom de la baraque de Freys, était un relais postal destiné à remplacer les chevaux des diligences et à faire une pause sur le grand chemin reliant Rodez à Toulouse. La baraque de Freys est aujourd'hui devenue une ville qui a grossi au rythme de son développement économique. Certains parlent des anciens commerçants, certains parlent d'un Far West à l'époque, le vrai Far West du Ségala, le Far West baraquevillois. Ils sont venus, ils ont de suite parié sur la dynamique de Baraqueville, ils se sont dit tiens, il y a quelque chose à faire ici, et on voit que de vieilles familles ont bien travaillé, ont bien prospéré. La baraque de Freys a très vite fait des émules pour constituer un véritable cordon de petits commerces de part et d'autre de ces deux artères, que sont la RN 88, qui est l'axe Rodez-Toulouse, et la RD 911, qui relie Baraqueville à Villefranche-de-Rouergue. J'insiste sur la situation géographique hyper intéressante. Dans le département de l'Aveyron aujourd'hui, beaucoup nous envient d'être situés sur ces abords de 88. Une 88 qui est intéressante pour nous parce qu'elle irrigue surtout son passage. De par son offre très complète, sa vocation de service aux usagers de la route a été aujourd'hui reconnue par le label Village Étape qui lui a été octroyé. Cette richesse a fait naître une belle association de commerçants, artisans et professions libérales du nom de Vounou Baraqueville. C'est génial d'avoir Village Étape dans notre commune. Pourquoi? Parce que c'est une sorte de dynamisme, de catalyseur des commerces locaux. Donc automatiquement d'être référencé Village Étape, c'est une chance inouïe. Donc du coup c'est à nous aussi de le porter en tant qu'association. Mêlant restauration traditionnelle, brasserie ou restauration rapide, la gastronomie trouve toujours sa place à Baraqueville à travers plusieurs établissements, chacun dans leur style, l'agriculture, la suite, le restaurant du centre, le Palous, Plein Ciel ou encore les deux pizzerias qui longent l'avenue centrale. Deux d'entre elles proposent également de l'hôtellerie. Tous les créneaux aujourd'hui sont remplis à Baraqueville. On va trouver de la brasserie, de la restauration rapide, du snack, de la pizza, de la vente à emporter, de la vente sur place. Vraiment à Baraqueville, on a la chance d'avoir cette dynamique-là et puis tous ces établissements-là avec ces professionnels qui accueillent les voyageurs et les habitants du village. Ne résumons pas non plus l'offre commerciale de Baraqueville à celle de la restauration. Au contraire, on y trouve des boutiques en tout genre. Habillement, chaussures, alimentation, boulangerie, supérettes, supermarchés et bien d'autres. Certains s'inscrivent même dans des activités plutôt atypiques, comme la cordonnerie par exemple. J'ai repris la cordonnerie de mon papa il y a maintenant presque 1 an et demi. La cordonnerie, en fait, c'est la réparation de tout type de chaussures et on répare aussi des blousons en cuir, des sacs à main, enfin tout type de choses. L'économie baraquevilloise comporte aussi un volet artisanal et industriel important. Plusieurs zones industrielles, dites de Ramasseau, de Marengo et du Puech, grouillent d'activités et n'ont quasiment plus de terrain disponible à proposer à des futurs arrivants. Alors il est vrai que ça fait déjà pas mal d'années que l'on cherche un local et à se rapprocher des axes routiers tout simplement. La société SL, on est prestataire technique dans le spectacle et l'événementiel, dans les domaines du son, de l'éclairage, de la lumière, de la vidéo et de la scène. Donc on intervient un peu partout sur le territoire français et les pays limitrophes. Possédant une flotte de camions, on est dans un axe qui est relativement très bien desservi. S'y ajoutent les multiples entreprises situées non loin du bourg, dans les villages qui constituent notre commune. Très hétéroclites de par leur taille et de par leur type d'activité, les plus grosses dépassent les 50 employés. À elles toutes réunies, elles représentent un gigantesque bassin d'emploi qui nourrit une grande partie du Ségala. Entreprise SARL Puech-Choultre, située à Baraqueville depuis 1976. L'entreprise a été créée par mon grand-père. Nous, aujourd'hui, nous sommes la 3e génération. Nous avons à ce jour entre 60 et 65 employés. Dans le domaine des travaux publics, nous travaillons essentiellement sur le territoire de l'Aveyron et les départements limitrophes. Aujourd'hui, on est très fiers d'être implantés sur Baraqueville. Déjà, proximité avec les infrastructures de voirie. On est quand même aussi, c'est vrai, je tiens à le dire, sur une commune qui a beaucoup évolué et qui a des projets, qui j'espère aura toujours des projets. Je m'appelle donc Guillaume Rey. J'ai repris les établissements Courrèges avec mon associé Florian Madère. On a 16 salariés. On est dans le milieu du bâtiment, maçonnerie et travaux publics. Il y a de l'activité dans le Ségala, ça bouge pas mal. Il y a un fort potentiel sur les bâtiments individuels comme
du bâtiment agricole, des bâtiments collectifs qui sont en train de se créer sur le secteur baraquevillois. Autre grosse composante de l'économie locale, l'agriculture. Le Ségala est avant tout une terre d'élevage et de culture. À travers ses foires et ses commerces, Baraqueville reste le point de concours et de rencontre de tous ces professionnels de la terre. De nombreux commerces en la matière, matériel agricole, aliments pour bétail, négoces, y sont présents et avec le développement des circuits courts, certains agriculteurs y vendent même directement leurs produits. Michel Palous, je suis installé à Baraqueville depuis 1987. Alors, 3 activités. L'activité agricole majeure, une partie matériaux de construction, gros œuvres. Ensuite, la partie magasin, libre-service, le LISA tout simplement. Il y a eu une mutation très forte en matière agricole. On a, au fil des ans, en étant une petite structure comme la nôtre, on a réussi à s'adapter. Pas toujours facilement, effectivement. Mais bon, on essaie toujours de suivre les évolutions et d'apporter tout ce qu'on peut apporter en matière de technique aux agriculteurs. Alors que la déviation de Baraqueville pouvait laisser craindre une perte de vitesse économique à notre commune, force est de constater qu'elle a, au contraire, renforcé son activité et qu'il n'a jamais été aussi convoité d'entreprendre à Baraqueville.